Mesdames et messieurs, les membres du Conseil des ministres du CAMES, mesdames et messieurs, les experts du Conseil des ministres du CAMES, mesdames et messieurs, les membres du Conseil de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, mesdames et messieurs, les membres du Comité consultatif général, CCG, mesdames et messieurs, les experts des comités consultatifs interafricains, CCI, mesdames et messieurs les experts des deux concours d'agrégation du CAMES, mesdames et messieurs les experts des Olympiades universitaires du CAMES ou CAMES, mesdames et messieurs les membres de la conférence des responsables de recherche de l'espace CAMES, mesdames et messieurs les membres des programmes thématiques de recherche du CAMES, mesdames et messieurs les membres du comité d'éthique et de déontologie du CAMES, mesdames et messieurs les alumni du CAMES, mesdames et messieurs les partenaires du CAMES, mesdames et messieurs les membres du secrétariat général du CAMES. Nous venons de passer une année riche en événements, dont certains auront constitué des épreuves difficiles, mais exaltantes, qui nous ont permis de gagner davantage en maturité. Au moment de ce présent constat, il me paraît tout à fait indiqué de remercier la miséricordieuse et divine providence qui nous aura permis de trouver auprès des femmes et des hommes de l'espace CAMES, et d'ailleurs, les synergies nécessaires pour amplifier notre action. Que chacun puisse se reconnaître à travers les actions que je vais relever au cours du présent exercice de bilan annuel sommaire 2018, qui me donne encore l'occasion d'inviter tout le monde à s'engager une fois de plus pour améliorer, sinon préserver, la même dynamique en 2019. Ce bilan, qui se veut non exhaustif, que je propose, m'amène à nous arrêter sur chacun des axes du plan stratégique de développement du CAMES PSDC. Sur le bilan de la commission d'éthique et de déontologie et le renouvellement de ses membres, axe 1 du PSDC. Les premiers membres de la commission d'éthique et de déontologie installés en 2013 ont fait état de leur bilan de fin de mandat lors de la 35e session du Conseil des ministres. Un bilan caractérisé par l'adoption des textes réglementaires internes pour le fonctionnement de la commission, ainsi que par la présentation de projets de décision sur les cas examinés. Après le renouvellement de ses membres intervenu en juillet 2018, il sera question en 2019 de nous atteler à poursuivre le travail au fin de traiter les dossiers pendants et d'en instruire les nouveaux, afin de sécuriser davantage le bon fonctionnement de notre institution, d'accroître la confiance des parties prenantes, tout en préservant par la même occasion l'égalité des chances pour tous devant les programmes du CAMES. Sur la refonte des textes statutaires du CAMES, axe 2 du PSDC. Après l'accélération de la modernisation de la gouvernance financière du CAMES en 2017, l'ensemble des textes statutaires de notre institution panafricaine de référence a été relu pour coller aux exigences du XXIe siècle. Certains textes présentés à la 35e session du Conseil des ministres du CAMES, comme l'accord de siège entre le gouvernement du Burkina Faso et le CAMES, le règlement relatif au statut du personnel du secrétariat général du CAMES et le
manuel des procédures administratives de gestion des ressources humaines du CAMES ont été adoptés. D'autres textes, comme le règlement intérieur du CCG, feront l'objet d'une présentation en Conseil des ministres en 2019 au Bénin à Cotonou et en 2020. Par ailleurs, en cohérence avec sa nouvelle politique managériale portée par son premier plan stratégique de développement, le CAMES a renforcé les capacités de ses ressources humaines, considérées comme première richesse du développement, en invitant un cabinet dédié de la place à leur assurer une formation de qualité à la gestion axée sur les résultats. Sur la promotion du programme Silhouette 100% numérique et le dépôt institutionnel du CAMES, dit CAMES, axe 3 du PSDC. À l'heure de la révolution digitale, le 100% numérique au niveau du CAMES correspond à la vision poursuivie par le secrétariat général depuis l'adoption du programme Silhouette du CAMES. Le CAMES, à travers l'adoption de ce passage au 100% numérique, une adoption qui a été faite par le comité consultatif en juillet 2018, CAMES va mettre alors un terme à l'approche 50% numérique qui aura prévalu de manière transitoire pendant plus de 5 ans pour une adaptation en douceur aux pratiques numériques. L'option 100% numérique va permettre désormais de tirer le meilleur dividende du programme Silhouette du CAMES en termes de qualité, de rendement, de coût d'exploitation, de valorisation multiforme des données, notamment pour élaborer ultérieurement des politiques de développement. L'utilisation de cette approche 100% numérique au 33e colloque du programme de reconnaissance et équivalence des diplômes nous conforte en termes de résultats et nous encourage à aller de l'avant dès 2019 pour les CCI et en 2020 pour le concours d'agrégation en médecine humaine et production animale. S'agissant des CCI, le guide d'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs a été révisé dans cette optique. À propos du concours en médecine, on peut relever que l'Assemblée générale des présidents et vice-présidents des jurys a adopté des principes majeurs qui vont en accroître l'attractivité ainsi que son arrimage au 100% numérique. Dans ce contexte, toutes les présentations doivent utiliser le numérique. Fini donc l'utilisation des rétroprojecteurs. Et tout ceci va se traduire par l'usage exclusif du vidéoprojecteur, contrairement aux dispositions encore en vigueur depuis plus de 5 années. Présentation de la première épreuve à distance par vidéoconférence. Bannissement enfin de l'usage du tableau noir pour la présentation de la leçon. Nous soumettrons ces propositions à l'approbation du Conseil des ministres en 2019. Le dépôt institutionnel du CAMES, dit CAMES, en tant que site de valorisation des travaux scientifiques, mémoire de licence, de master et de thèse, ou d'articles réalisés dans l'espace CAMES, a été lancé. Et un protocole d'engagement entre les universités et centres de recherche qui adhèrent à cette politique a été signé. Outre cette valorisation des travaux, cette plateforme, il faut le dire, permet de prendre date et donc de lutter
contre le phénomène insidieux du plagiat. Et dans un avenir imminent, un lien sera établi entre ce dépôt institutionnel et la plateforme d'inscription des candidats aux différents programmes du CAMES. Au sujet de la production de référentiels qualité et des guides, de la promotion d'une politique de label CAMES et d'une déclaration des ministres du CAMES sur la qualité. Axe 4 du PSDC. Rompant avec le mauvais visage qu'il a longtemps donné d'une structure qui ne sait qu'évaluer et sanctionner, pour certains, ils diront durement, sans âme, le CAMES a renoué avec sa mission de conseil auprès des États, qui fait de lui, à juste titre, une agence régionale d'assurance qualité et d'accréditation. Cela se traduit notamment par l'actualisation et ou l'édition de référentiels qualité, de guides d'utilisation de ces référentiels, de guides de mise en place de cellules institutionnelles d'assurance qualité ou d'agences nationales d'assurance qualité, d'un guide de bonne pratique débouchant sur la promotion d'une politique de label CAMES et enfin d'une déclaration des ministres du CAMES sur l'assurance qualité. La panoplie de ces précieux outils est destinée à asseoir durablement l'assurance qualité dans l'espace. Pour faire preuve utile, il convient alors de s'en approprier pour oser passer à l'étape de l'expérimentation, au fin d'améliorer la compétitivité, les performances et l'attractivité de notre espace commun de l'enseignement supérieur et de la recherche. N'oublions pas que plus que jamais, dans le présent contexte de la mondialisation, la qualité constitue désormais la monnaie qui va réglementer les échanges entre partenaires. La convention d'Addis Abeba sur la reconnaissance des diplômes, titres et grades en cours de signature par les États, en remplacement de celle d'Arusha, se caractérise d'ailleurs par le fait qu'elle s'adosse à l'exigence que chacun des pays puisse disposer d'une agence ou d'un mécanisme solide de régulation de l'assurance qualité. Au niveau panafricain, le CAMES a participé au comité de pilotage de l'initiative d'harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation, ACA, qui correspond à une déclinaison du projet de mise en place d'un cadre continental d'assurance qualité et d'accréditation. Un projet qui s'intègre dans la stratégie de l'éducation de l'Union africaine 2015-2020, en cohérence avec son agenda 2063 sur l'Afrique que nous voulons. À propos de l'élaboration d'un état des lieux des écoles doctorales en Afrique centrale, les Grands Lacs, ainsi que Madagascar, et sur l'élaboration d'un état des lieux de l'utilisation des ressources éducatives libres, axe 5 du PSDC. En vue d'envisager des stratégies visant à promouvoir le numérique dans l'apprentissage pédagogique et de tirer profit de l'éventail des avantages qu'offre cette technologie, le CAMES a réalisé un état des lieux des ressources éducatives libres, REL, pour bâtir une politique incitative et de régulation en la matière. En plus, dans un souci d'harmoniser dans l'espace CAMES les systèmes de structure des écoles doctorales et les politiques relatives pour renforcer la mobilité et les synergies des parties prenantes, un état de lieu de cette structure de formation à la recherche et par la recherche a été fait en Afrique centrale, les Grands Lacs et Madagascar, puisque l'AUF en disposait déjà pour la région
de l'Afrique de l'Ouest. Les résultats ont fait conclure l'urgence de renforcer cette étude pour plus de pertinence en organisant en 2019 un atelier utilisant comme support de travail le livre blanc des écoles doctorales en francophonie de l'AUF ainsi que le référentiel d'évaluation des formations et des écoles doctorales du CAMES. Dans le cadre de cet axe et à cheval avec l'axe 4 du PSDC, le CAMES devra faire un plaidoyer avec les récentes résolutions du Conseil de Munich s'y rapportant, en direction bien sûr des établissements publics, pour les amener à soumettre leur dossier à l'évaluation PRED, comme cela se faisait dans un passé devenu lointain. Cela permettrait de mieux contribuer à la problématique de l'éducation, formation, emploi, en vue de mieux lutter contre le chômage des jeunes diplômés qui a atteint des proportions insoutenables. Sur l'organisation de la première édition des Olympiades universitaires du CAMES et le partenariat en cours d'élaboration avec la Commission nationale des universités du Nigeria, axe sus du PSDC. Les Olympiades ont mobilisé au départ 790 candidats des institutions de notre espace et ont permis de primer lors d'une soirée dédiée à l'excellence 27 d'entre eux issus de 12 pays. Désormais, le CAMES dispose d'un outil pour promouvoir l'excellence chez les étudiants, pour détecter en leur sein des talents à accompagner, à valoriser à travers l'exploitation des thématiques d'actualité en lien avec les objectifs du développement durable. Et tout cela grâce à l'utilisation intelligente du numérique comme outil d'apprentissage et d'évaluation au-delà des frontières. Aussi, au dernier trimestre de l'année 2019, devrions-nous lancer les premières étapes de l'édition 2020 en appelant les parties prenantes à plus de participation multiforme. Dans le cadre des synergies partenariales à construire, relevons qu'en matière universitaire, le Nigeria est un géant régional qu'on ne saurait longtemps ignorer pour des raisons de langue, notamment dans un contexte de globalisation et de création d'une agence continentale africaine d'assurance qualité et d'accréditation. Un protocole d'accord est en cours de finalisation pour une signature en 2019 lors du Conseil des ministres au Bénin, à Cotonou. Sur la célébration du cinquantenaire du CAMES, l'édition du premier livre de l'histoire du CAMES et du film du cinquantenaire du CAMES, acte 7 du PSDC. Le cinquantenaire, a été rehaussé par le mini-sommet des chefs d'État des pays membres. Il s'agit du Burkina Faso, de la Guinée, du Sénégal, du Tchad, du Togo, représentés au plus haut niveau par les chefs d'État respectifs, et du Cameroun, représenté par le président en exercice du Conseil des ministres du CAMES. Les chefs d'État ont réaffirmé leur attachement au CAMES, à l'instar des pères fondateurs, et ont manifesté leur volonté de le voir jouer un rôle stratégique plus important et plus évident, plus visible, plus lisible dans le développement des États. Leur déclaration a décidé la création d'un sommet triennal des chefs d'État des pays membres. Il nous revient instamment au prochain Conseil des ministres d'envisager les voies et les moyens pour lui donner une existence juridique avant le prochain sommet en 2021.
Il convient de souligner qu'à l'occasion de cet événement historique, le patrimoine culturel du CAMES s'est enrichi d'un livre, le CAMES 1968-2018, un demi-siècle au service de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique, ainsi que d'un film, le CAMES d'hier et d'aujourd'hui, un parcours d'excellence. Les différentes activités menées avant et pendant cette célébration ont préfiguré les voies à suivre pour le CAMES du futur, dont le premier plan stratégique 2015-2019 constitue véritablement un modèle d'inspiration dans cet exercice de modernisation et de structuration institutionnelle, tout en constituant un pont entre le CAMES du passé, d'aujourd'hui et du futur. Aussi, au-delà des embûches de parcours que nous considérons plutôt comme des défis à relever et des atouts pour rebondir plus efficacement et bâtir durablement dans le respect de notre diversité qui nous enrichit et du mieux vivre ensemble, la dynamique collective, empreinte d'engagement des uns et des autres, ressentie à l'occasion de la célébration de ce jubilé d'or, nous encourage à persévérer davantage dans la poursuite de la mission qui nous a été assignée par les pères fondateurs et réaffirmée par la déclaration des chefs d'État. Le CAMES du futur que nous voulons pour notre espace de l'enseignement supérieur, créatif, imaginatif, compétitif et performant, solidaire aussi, reste à notre portée. Si nous conjuguions au mieux et souvent le triptyque savoir, oser et agir. Oui, il nous faut nous armer d'une audace irrésistible pour agir opportunément et de manière coordonnée sur les leviers identifiés et acceptés lors de nos conseils des ministres comme porteurs de succès. En 2019, nous devons sans délai, sans attendre, nous inscrire dans le processus de construction de ce CAMES du futur, 50 ans après, en injectant de la plus belle manière les recommandations du cinquantenaire. Pour réussir cette alchimie, nous devions davantage aujourd'hui plus qu'hier nous engager à défier notre ignorance personnelle et collective, à mettre un accent particulier sur la recherche qui demeure encore le talon d'Achille de notre espace, en exploitant au mieux le potentiel d'atout que renferme le dispositif des programmes thématiques de recherche du CAMES. La communication, qui permet une meilleure appropriation et un partage inclusif, doit également être mise à profit pour accompagner les initiatives et les changements de paradigme souhaités. C'est pourquoi nous devons, sans délai, relancer le réseau international des référents institutionnels de l'espace CAMES pour permettre un partage de l'information de manière horizontale et verticale. Par le biais de cette communication organisée, transparente et fluide, nous saurons plus éviter les écueils de la division, des incompréhensions et nous mobiliser harmonieusement pour construire, 50 ans après, le CAMES du futur, avec l'ambition affirmée de le constituer en leader du développement de nos nations, à travers l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Pour cela, prémunissons-nous déjà de la pensée de Sénèque qui nous instruit qu'en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Bonne fête de fin d'année et que la divine et miséricordieuse providence nous accorde santé, paix et réussite en 2019. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention.